Toi qui incarnes le bonheur, tu veilleras à récompenser à leur juste valeur les âmes jugées méritantes par l'incarnation de la lumière, afin que les vertueux jouissent de leur propre vertu. Avatar du bonheur, reine des trônes et impératrice de l'Éden, elle est également l'âme sœur de Régulus, avatar de la création, et l'écho de Kali, avatar du malheur. Née avec un talent inné pour la musique et le chant, sa voix lui permet d'exaucer les vœux de n'importe qui, en rêve. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Mélodie. Il y a beaucoup de trucs à dire sur le design de Mélodie. Déjà, ses cheveux blonds or sont coiffés à la manière de ce personnage de Fairy Tail qui s'appelle Meldy en VF et Meredy à l'international. Me demandez pas pourquoi la VF a changé son nom, j'en sais rien et c'est pas le sujet. Mélodie a aussi les yeux verrons, son œil droit étant bleu et son gauche vert. Mais ce qui est surprenant avec le design de Mélodie, c'est son style vestimentaire incroyablement banal, surtout pour une divinité. Non, sérieusement, bottines couleur d'Inde, jean bleu tout à fait normal, puis la colle roulée vert foncé mignon mais générique. Le seul élément de son look un peu hors du commun, c'est sa veste blanche façon Star Fox. Mais même ça fait pas divinité. Ça fait Ranger galactique. Pour résumer en une phrase, si Mélodie n'avait pas une beauté aussi angélique, on ne se douterait que difficilement de sa nature de déesse. Je me suis encore une fois permis de suggérer les pouvoirs de Mélodie dans son introduction. Donc, elle est capable d'exaucer n'importe quel souhait, pour de faux. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Eh bien, comme il est techniquement impossible d'exaucer autant de vœux différents sans que ça pose problème, Mélodie préfère endormir ses protégés pour les envoyer dans les mondes oniriques. Vous connaissez peut-être les rêves lucides, ces songes dont on peut prendre le contrôle tel un dieu omnipotent, car on sait que l'on est en train de rêver. Eh bien, les mondes oniriques, c'est pareil, en encore mieux. Outre cette capacité extraordinaire qui fait d'elle la divinité la plus chérie de l'au-delà, elle possède de nombreuses autres aptitudes, comme la possibilité de lancer des sorts avec sa voix ou en jouant de la musique, la génération de barrières protectrices, ou la possibilité d'invoquer des guerriers sommeillants au Valhalla. Autant dire que sous ces apparences d'innocentes demoiselles se cache une véritable reine des Valkyries. Aussi puissante soit-elle, celle qu'on surnomme parfois la reine des Valkyries n'est pourtant pas toute puissante. Je le répète, mais Mélodie n'exauce presque aucun vœu pour de vrai, préférant envoyer ses protégés dans les mondes oniriques où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle est bien capable de vous offrir certains pouvoirs magiques ou de vous aider à trouver votre âme sœur, mais ça s'arrête généralement là. Quant à ses pouvoirs musicaux, elle n'a accès au plus puissant d'entre eux que si elle a en sa possession l'un de ses artefacts divins, à savoir une baguette d'orchestre capable d'émettre n'importe quel son et de se transformer en tous les instruments de musique possibles. Je ne précise pas s'il s'agit de son arme ou de sa relique, car je ne me suis pas encore décidé à ce sujet. Bref, Mélodie est très puissante et n'a pas usurpé son surnom, mais comme tous ses congénères, elle n'est pas omnipotente. Mélodie est l'impératrice de l'Éden. Pour vous parler de l'Éden, je suis obligé de vous reparler des mondes oniriques. Il faut savoir que Mélodie et ses archanges ne peuvent y envoyer que votre esprit, pas votre corps. Et ce corps, il va bien falloir le mettre à l'abri quelque part si vous voulez être tranquille. C'est à ça que sert l'Éden. C'est un endroit où les rêveurs sont sûrs de ne pas être dérangés pendant leur sommeil. Une fois endormi, vous êtes placé dans une grosse bulle de savon magique, elle-même placée dans l'atmosphère d'une des nombreuses planètes de l'Éden. Pour le coup, ces planètes se ressemblent toutes. Elles sont recouvertes de forêts tropicales et traversées par des fleuves et des aqueducs acheminant de l'eau savonneuse partout sur le globe. Cette eau sert bien évidemment à entretenir les bulles. Au cas où l'Éden serait attaqué, la première couche d'atmosphère de chaque planète ne loge que des guerriers servant de première ligne de défense. C'est ça que l'on appelle le Valhalla. Malgré son surnom de reine des Valkyries, Mélodie est en réalité la reine des trônes. Vous vous doutez bien que Mélodie ne peut pas passer son temps à exaucer les vœux de tous les anges qui souhaitent accéder aux mondes oniriques. C'est pourquoi cette tâche a été déléguée à ses archanges, les trônes. Appelés ainsi car ils siègent en permanence dans leurs temples respectifs, sur des trônes justement, ces êtres sont tous capables d'envoyer un ange dans les mondes oniriques et dans l'Éden, mais chacun d'eux est également capable d'exaucer pour de vrai un type de vœu bien précis. Selon le trône auquel vous vous adressez, vous pourrez obtenir un pouvoir magique spécifique ou simplement changer d'apparence. Oui, les trônes de la beauté peuvent modifier votre physique pour qu'ils reflètent votre beauté intérieure à l'extérieur. Pas quoi, quitte à avoir l'un autant avoir l'autre. Le symbole de Mélodie et de ses trônes représente une fleur simplifiée en une sorte de rosace à 4 pétales. Chacun de ces pétales représente l'une des valeurs qu'assure l'Éden pour garantir le bonheur de ses résidents. La sécurité pour vivre sereinement, la liberté pour se sentir épanoui, l'abondance pour ne manquer de rien qui soit indispensable, et le divertissement pour ne pas rendre l'éternité ennuyante. Il y a bien sûr d'autres éléments qui sont indispensables au bonheur, comme à tout hasard l'affection de vos proches, mais ça c'est entre vous et votre entourage, l'Éden n'y peut pas grand-chose. À la limite, il peut vous proposer une thérapie familiale. Le rôle de Mélodie et de ses trônes est bien entendu d'apporter le bonheur à ceux qui l'ont mérité. C'est pourquoi ils font très attention à toujours commencer par leur donner ce dont ils ont besoin, avant de leur accorder ce dont ils pourraient avoir envie. À
Avant le grand bouleversement, Mélodie était si investie dans son rôle d'avatar du bonheur qu'elle exauçait elle-même les vœux de nombreuses âmes, que ce soit en les envoyant dans le monde des songes ou en réalisant pour de vrai leurs souhaits quand c'était possible. Mais après la catastrophe qui l'a privée de son époux, tout a changé. Ne pouvant supporter son absence, elle s'est elle-même scellée dans son propre temple, n'émergeant de sa torpeur qu'à de rares occasions pour s'informer sur l'évolution du monde. Mais en plus de sortir peu souvent, Mélodie le faisait sans son cœur, pour ne ressentir aucune émotion et ainsi ne pas souffrir. Le but de ses réveils réguliers étant encore une fois de s'informer et rien d'autre. Les seules fois où elle sortait avec son cœur, elle l'emplissait de rage afin d'affronter Kaios. Lorsque Régulus s'est réincarné dans l'ici-bas sous la forme d'un être humain, son âme a de nouveau pu être détectée, ce qui a définitivement fait sortir Mélodie de son long sommeil. Cette dernière a alors passé près de 2 décennies à étudier l'ici-bas, à trouver un moyen de s'incarner elle aussi sous forme humaine et à chercher Régulus pour le ramener dans l'au-delà auprès d'elle. Autant vous dire qu'elle était ivre de bonheur quand elle a enfin réussi. Maintenant, son objectif est d'assister son tendre époux dans sa longue quête et de trouver elle aussi ses artefacts divins pour un jour mettre fin à la folie destructrice de Kaios et rétablir l'harmonie de l'au-delà. Après des milliards d'années d'absence, la reine des Valkyries est de retour. La personnalité de Mélodie change en fonction du contexte. Dans la plupart des cas, elle se montre douce et empathique, ce qui la rend très attachante, d'autant plus qu'elle fait aussi preuve d'une intelligence et d'une sagesse, tout ce qu'il y a de plus honorable. Mais vous vous doutez que ce n'est pas pour ces qualités-là qu'elle est surnommée la reine des Valkyries. Mélodie peut être une véritable machine à tuer si la situation l'exige, surtout si son époux est en danger. Je vous rappelle qu'elle a été séparée de lui pendant des milliards d'années, et elle est prête à tout pour que ça ne se reproduise jamais. Tout. Même si cela implique de détruire des villes entières, de tuer des milliers de personnes, ou pire, de sonner elle-même les trompettes de l'apocalypse. En fait, Mélodie, c'est Alita du film Battle Angel. Adorable en temps normal, impitoyable en temps de guerre.